Cher Père Fanny, chers frères et sœurs, à 3 jours de la fête de Noël, l'évangile de la généalogie de Jésus-Christ vient rappeler à notre foi chrétienne 3 vérités fondamentales. La première, Jésus, qui est Fils de Dieu, est en même temps Fils des hommes. La deuxième, en Jésus, s'accomplissent toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et la troisième vérité, Jésus est le sauveur de tous et de chacun. Oui, frères et sœurs, Jésus, qui est Fils de Dieu, est en même temps Fils des hommes, mais tout d'abord et avant tout, Jésus est Fils de Dieu dans la gloire. Il est Fils de Dieu par identité de nature, de même nature que le Père. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est le Fils de Dieu par la génération éternelle, né du Père avant tous les siècles, engendré, non pas créé, lui qui, au commencement, était auprès de Dieu, et par lui tout a été fait. Mais pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. C'est de cette manière que Jésus, le Fils de Dieu, devint Fils des hommes, accomplissant ainsi la promesse faite au Père et au Patriarche dans les Saintes Écritures. En effet, Dieu a donné une promesse à Abraham, à David et à toute leur descendance. Après le péché d'Adam, Dieu a promis que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Eh bien oui, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Jésus est cette descendance de la femme. Il est cette descendance de Marie, la nouvelle Ève, qui écrasera la tête du serpent. En effet, après avoir été mortellement blessé sur la croix par le serpent, le péché, le mal du monde, Jésus va effectivement écraser la tête du serpent par sa victoire sur la mort et par sa résurrection glorieuse. Et depuis, la promesse du salut habite et conduit l'histoire de l'humanité. Et depuis, la présence de Dieu et sa providence encadrent, entourent, enveloppent et couvrent de toutes parts notre histoire, l'histoire de tous et de chacun
d'entre nous. Car le Fils de Dieu, le Sauveur promis et attendu, le Sauveur qui vient, est à la fois avant l'histoire et à la fin de l'histoire dans la plénitude des temps. Il est et il sera présent tout au long de notre histoire, comme s'il l'a façonné par ses propres mains, pas à pas, parole par parole, promesse par promesse. Il est lui-même cet élan, ce dynamisme, cette énergie, cette vitalité qui traverse toute notre histoire et qui l'a conduit du cœur de Dieu, d'où elle a jailli, jusqu'au cœur de Dieu, où elle s'accomplira et trouvera son repos. Tel est le sens, frères et sœurs, tel est le sens de cette généalogie en ce temps de l'Avent, où nous évoquons tous ces patriarches, tous ces prophètes, tous ces pères de notre foi, tous ceux qui ont patiemment attendu, préparé cette révélation qui, dans sa plénitude, nous a été donnée. Le sens de cette attente pour nous, c'est d'être conduit par Dieu vers Dieu, d'être revêtu entièrement par sa présence qui se fait de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'il vienne en personne habiter notre personne pour ensemencer notre temps avec son éternité et notre humanité avec sa divinité. Frères et sœurs, héritiers de la foi de nos pères, héritiers de l'espérance de nos ancêtres, sûrs désormais de l'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous devons, avec tous ceux qui nous ont précédés, rendre gloire à Dieu. Dieu qui vient, Dieu qui ne cesse de venir, Dieu qui est déjà venu et qui reviendra, Dieu qui sans cesse vient à notre rencontre pour remplir de plus en plus notre vie et notre humanité de sa présence, de sa grâce et de son salut. À lui la gloire à jamais.